Bonjour, voici la suite de ma vidéo précédente, les pièges de l'ego, donc deuxième partie. La dernière fois, je vous avais parlé de quelques pièges, c'est-à-dire la réduction de votre confiance à néant, l'idée fixe, et puis l'assujettissement au passé ou l'assujettissement à l'avenir. Une autre astuce, mais il y en a beaucoup là, c'est au fur et à mesure qu'elles me viennent dans la tête. Elle s'appelle d'un nom pompeux la procrastination, ce qui veut dire remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Et là, il est vraiment très fort. Alors, il ne s'agit pas de se mettre la pression à tout va et de s'obliger sans cesse à faire immédiatement ce qui nous déplaît fort, sinon c'est pas une vie. Mais sachez que ce que vous remettez au lendemain va continuer à vous courir la vie. On sait bien que certaines actions que nous avons faites nous pèsent, mais celles que nous n'avons pas encore faites et que nous devons faire, elles nous pèsent également. Bien sûr, le mental va trouver des astuces pour rendre cet aspect supportable. Il peut utiliser l'oubli, par exemple. Nous chassons hors de notre pensée ce que nous aurions dû faire, ou bien on trouve tout un tas de bonnes raisons pour reculer le moment de les faire. Mais cela ne dure qu'un temps. La tâche non faite se rappelle à votre bon souvenir avec encore plus de poids. Sans compter qu'une tâche non faite en cache souvent un certain nombre d'autres. Vous savez tous à quel point c'est un soulagement lorsqu'une tâche difficile a été menée à bien. Le sentiment de légèreté remplace la pesanteur d'esprit que nous avions. Voulez-vous vivre continuellement avec cette pression dans le mental ? Alors, remettre les choses au lendemain signifie que ces choses sont pénibles ou difficiles pour vous. C'est une réalité. Mais alors, comment faire ? Eh bien, c'est simple. La solution est simple, la mise en pratique est plus difficile. Il vous faut cultiver un état d'esprit de paix, d'amour et de joie intérieure afin de pouvoir le ramener en vous au moment où vous allez faire la tâche difficile. Alors, première chose, accrochez-vous au sens. Quel sens donnez-vous à cette action? Est-elle nécessaire? Et pourquoi? Quelle est sa finalité? Pour qui ou pourquoi devons-nous la faire? Pourquoi pèse-t-elle autant? Quels sont les freins? N'y a-t-il pas des émotions cachées derrière cette action? Pourquoi certaines actions en apparence anodines vous soucient-elles autant? Quelles sont vos priorités? Une fois défini le sens de ce que vous avez à faire, il vous faut l'énergie pour le faire. Et cette énergie, vous ne pouvez la puiser qu'au fond de vous. Alors qu'y a-t-il au fond de vous? Si vous êtes dans un état d'épuisement total, vous êtes vide, vous ne pouvez rien faire. Mais heureusement, l'être humain est plein de ressources. Retrouvez l'énergie et la joie que vous aviez pour d'autres choses et amenez en vous l'état d'esprit que vous aviez alors. Il vous faut vous remplir de bonne énergie. Faites venir la paix, la joie, l'amour et la confiance en votre lieu intérieur. Laissez-vous traverser par l'énergie que vous avez sollicitée auprès de vos guides de lumière. Appelez-les sans cesse. N'ayez aucune crainte de les déranger. Ils n'attendent que votre appel. L'énergie cosmique est incommensurable. Remplissez-vous donc de bonne énergie. C'est par l'intention, par le mental que vous allez y arriver. Rappelez-vous votre dernier moment de joie intense et faites-le venir en vous. Remplissez-vous de joie intérieure. Rappelez-vous votre dernier moment de paix intérieure et faites-le venir en vous. Rappelez-vous votre dernier moment de plaisir intense ou de satisfaction béate et faites-le venir en vous. Remplissez-vous aussi d'amour pour vous. Et là, c'est souvent le plus difficile, mis à part pour ceux qui ont une estime démesurée d'eux-mêmes, ce qui est encore un jugement sur soi. L'ego a tellement pris l'habitude de tout juger et de tout critiquer qu'il s'en est pris aussi à vous. De la même façon qu'il juge les autres, il vous juge aussi, et son regard est négatif, car l'ego est négatif. Si vous apprenez à avoir de la tolérance et de la compassion pour les autres,
vous en aurez aussi pour vous. Si vous apprenez à ne plus juger, juste à regarder ce que les autres font et essayer de les comprendre de leur point de vue, de la même manière, vous apprendrez à ne plus vous juger et à simplement vous regarder agir. Et vous en apprendrez beaucoup sur vous. Se remplir d'amour pour soi afin de pouvoir en donner. Ou donner de l'amour aux autres afin de pouvoir s'en donner à soi. En fait, les relations que nous avons avec les autres sont des miroirs pour soi. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, petit aparté, en même temps que j'écris ce texte, je jette un coup d'œil à mon ordi pour voir si ma vidéo d'hier est bien en train de passer sur YouTube. Et je me fais la réflexion suivante. Mais pourquoi suis-je tout le temps si inquiète? Bon, là, je parle pour moi, mais je pense que vous vous reconnaîtrez aussi. Eh bien, en réfléchissant un peu, je me dis c'est parce que je veux faire les choses bien selon mes propres critères. Alors, c'est parce que je veux faire les choses bien, jusque-là, ça va, c'est honorable. Selon mes propres critères, là, c'est moins bien, car de nouveau, mon jugement interfère. Laissez tomber tout jugement, et vous vivrez tellement mieux. Là, ça, je peux vous l'assurer. Par contre, gardez le discernement, et laissez-vous conduire tout doucement par la vie. L'univers ne vous veut que du bien, enfin le bien de votre âme, hein, bien sûr. Ayez confiance et soyez dans la joie. Que l'univers vous bénisse. Au revoir.